Cette vidéo dévoile le mystère des 4 anges déchus du fleuve Euphrate, leur libération annoncée dans l'Apocalypse et l'impact dévastateur de l'armée de 200 millions. Découvrez le lien direct avec l'ascension de l'Antichrist, la bataille finale d'Armageddon et le destin éternel de l'humanité. Entre jugement et espérance, le message conduit vers la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la douleur et la mort n'auront plus leur place. Un récit puissant qui unit prophétie biblique, révélation et appel au repentir. Le temps s'écoule, le choix vous appartient dès maintenant. Avez-vous déjà entendu parler de 4 anges mystérieux, retenus jusqu'à ce jour par des chaînes invisibles, attendant patiemment un moment fixé avec une précision absolue, une année, un mois, un jour et même une heure déterminée, pour enfin être relâchés? La Bible en parle avec une clarté saisissante. Ces anges sont liés près du fleuve Euphrate. Une fois libérés, ils déclencheront une dévastation d'une ampleur que le monde n'a encore jamais connue. Mais alors, qui sont ces anges? Pourquoi ont-ils été enfermés? Et que se passera-t-il réellement lorsque leurs liens seront brisés? Ce n'est ni une légende, ni une histoire inventée par les hommes. Tout cela est consigné dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de l'Apocalypse. Et le détail le plus troublant, c'est que l'instant de leur délivrance pourrait être bien plus proche que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, je veux vous emmener à travers ce mystère bouleversant et vous montrer, à la lumière de la parole de Dieu, ce que signifie l'existence de ces anges prisonniers au bord de l'Euphrate. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 14, Jean raconte une vision saisissante. Il entend une voix provenant de l'autel céleste qui dit au 6e ange tenant la trompette, « Délie les 4 anges liés près du grand fleuve Euphrate. » Ce n'est pas une simple image, ni un symbole. C'est un ordre précis, inscrit dans le plan divin et marqué dans le temps avec exactitude par Dieu. Et aussitôt après, Jean décrit les conséquences terrifiantes, une tuerie planétaire, où une grande partie de l'humanité sera frappée. Alors la question demeure, qui sont ces 4 anges? Pourquoi ont-ils été mis au fer? Et pourquoi Dieu, dans sa justice parfaite, les garde-t-il captifs jusqu'au moment exact prévu dans ses desseins? Le fleuve Euphrate n'est pas mentionné par hasard. Il est chargé d'un poids spirituel et historique immense. C'est au bord de ces eaux que se sont élevés de puissants empires comme Babylone et l'Assyrie, des royaumes dressés contre le peuple de Dieu. Depuis toujours, l'Euphrate est perçu comme une frontière, une ligne de séparation entre le territoire du divin et celui des puissants hostiles. C'est précisément à cet endroit stratégique que ces anges attendent, jusqu'à l'heure de leur libération. Pour comprendre leur identité, il faut aller au-delà de l'Apocalypse et explorer d'autres passages bibliques, mais aussi certaines traditions anciennes qui évoquent des anges déchus, des jugements terribles et des combats spirituels dont les effets se répercutent directement sur notre monde visible. La Bible ne révèle pas leur nom, mais un détail en dit long, le fait qu'ils soient enchaînés. Les anges fidèles à Dieu ne connaissent pas l'emprisonnement. Cela nous conduit à une évidence. Ces 4 êtres ne sont pas des messagers de lumière, mais des anges déchus, enfermés par Dieu lui-même à cause de la gravité et de l'ampleur de leur rébellion. L'apôtre Pierre écrit, dans sa 2e épître au chapitre 2, verset 4, que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans l'abîme, les livrant aux chaînes des ténèbres en attendant le jugement. De même, l'épître de Jude, au verset 6, confirme que les anges ayant abandonné leur position originelle ont été gardés dans des prisons éternelles, réservées pour le grand jour du jugement. Ces paroles s'accordent directement avec la vision rapportée par Jean dans l'Apocalypse, des créatures spirituelles si dangereuses qu'elles ont dû être isolées, mises à l'écart jusqu'à l'heure précise fixée par Dieu. Ce qui frappe le plus, c'est que ces 4 anges n'incarnent pas seulement la rébellion, mais qu'ils portent aussi une mission précise, détruire le tiers de l'humanité. Cela révèle leur puissance, leur autorité et une capacité de dévastation colossale. Et le fait qu'ils soient gardés enchaînés jusqu'à un moment défini démontre qu'ils sont inscrits dans le plan prophétique établi par le Créateur. Certains chercheurs associent ces anges aux événements de l'époque de Noé, quand les « fils de Dieu » se sont corrompus en s'unissant aux êtres humains. D'autres les rattachent à la région même de l'ancienne Mésopotamie, là où des empires se sont levés en opposition frontale contre Dieu. Quoi qu'il en soit, la Bible est claire, le jour viendra où ils seront libérés, et le monde entier ressentira l'impact terrible de cette délivrance. Babylone, dans l'Antiquité, fut un centre où les pratiques spirituelles corrompues se sont développées sous l'influence des ténèbres. Ce n'est donc pas un hasard si l'Apocalypse lie ces anges emprisonnés à cette région. Toutefois, le point essentiel à retenir est celui-ci, aujourd'hui, ils ne sont pas libres. Ils demeurent liés, attendant seulement l'ordre du Tout-Puissant. Et cela nous enseigne une vérité extraordinaire. Même les anges déchus les plus redoutables restent sous l'autorité de Dieu et ne peuvent agir de leur propre initiative.
Le fleuve Euphrate, dans le récit biblique, n'est pas un simple cours d'eau. Il possède une dimension symbolique et prophétique profonde. Depuis l'Antiquité, il a servi de ligne de démarcation entre empire et royaume. Sur le plan spirituel, il représente une limite fixée par Dieu, une barrière qui retient l'avancée du mal jusqu'au moment décidé. Dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, nous découvrons que la libération de ces 4 anges n'a lieu qu'à cet endroit précis. Cela indique que Dieu utilise cette frontière comme un point de confinement, une prison spirituelle qui maintient les forces mauvaises sous contrôle jusqu'à l'instant prévu. De plus, l'Euphrate faisait partie des fleuves qui irriguaient la Mésopotamie, cette « terre entre les fleuves », considérée comme le berceau des civilisations. C'est là que l'idolâtrie, la révolte et la corruption spirituelle se sont multipliées. Voilà pourquoi cette région occupe une place centrale dans l'accomplissement prophétique et dans le déroulement des événements de la fin des temps. De manière générale, le fleuve Euphrate incarne la limite que Dieu a imposée à l'action du mal. Il rappelle que, jusqu'au temps du jugement, la malignité demeure contenue, surveillée et en attente, prête à se déchaîner seulement lorsque l'ordre divin sera donné. Ce symbole nous enseigne qu'il existe un plan parfait, dirigé par le Créateur, dans lequel même les puissances spirituelles les plus obscures restent assujetties à son autorité suprême. Beaucoup se posent alors cette question troublante, ces anges ont-ils déjà été libérés ? C'est une interrogation qui demande une grande prudence, car l'Apocalypse emploie des symboles et des temps prophétiques qui nécessitent discernement et interprétation. Le texte sacré révèle que la libération de ces 4 anges est liée à des événements précis de la fin des temps, des événements qui ne se sont pas encore pleinement accomplis. Leur heure viendra lors du jugement final, dans un temps de tribulation intense sur la terre. Certains exégètes affirment que cela se produira pendant la période appelée la Grande Tribulation, une ère de souffrance et d'épreuves extrêmes pour l'humanité, précédant le retour du Christ. D'autres estiment que nous assistons déjà aux signes avant-coureurs, à travers les guerres, les crises et l'instabilité croissante qui secouent les nations. Mais, quelle que soit l'interprétation, une certitude demeure, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ces anges restent enchaînés non par hasard, mais parce que leur captivité fait partie intégrante du plan divin. Leur mission, au jour fixé, sera redoutable. La Bible révèle que leur libération ne sera pas simplement une délivrance, mais qu'ils recevront autorité et pouvoir pour diriger un vaste mouvement de destruction. Ils agiront comme des chefs militaires d'une armée spirituelle ténébreuse, composée de démons et de forces invisibles, semant la confusion et provoquant des guerres d'une intensité sans précédent. Leur action engendrera une montée fulgurante du mal, s'inscrivant dans le cadre du jugement divin, comme instrument de châtiment contre ceux qui auront rejeté la parole de Dieu. Leur puissance sera telle qu'elle affectera non seulement la sphère spirituelle, mais également les affaires politiques et sociales, plongeant l'humanité dans une atmosphère de rébellion, de désordre et d'éloignement du Créateur. Ces entités tenteront de contrer le dessein divin, cherchant à bouleverser l'ordre établi par Dieu. Pourtant, paradoxalement, même leur opposition servira à accomplir le plan du Seigneur. Ainsi, le fait qu'ils demeurent encore emprisonnés aujourd'hui peut être compris comme une manifestation de la miséricorde divine, retardant un chaos encore plus dévastateur. Mais leur libération marquera un tournant dans l'histoire du monde, annonçant l'imminence du jugement et l'accomplissement visible des prophéties. Du point de vue spirituel, ces anges liés ne sont pas seulement de redoutables êtres maléfiques. Ils symbolisent bien davantage, un rappel saisissant de la lutte incessante entre le bien et le mal qui traverse toute l'Écriture. Leur emprisonnement démontre que rien n'échappe au règne de Dieu, que même les esprits les plus hostiles demeurent soumis aux limites fixées par le Créateur. Le mal existe, certes, mais il n'est pas sans borne, il agit seulement dans la mesure où le Seigneur l'autorise. Ce récit fonctionne également comme un avertissement solennel. Le fait que ces anges soient encore retenus, attendant l'instant exact de leur libération, annonce des temps difficiles à venir. Des jours où la foi sera éprouvée avec intensité et où nos décisions spirituelles auront un poids éternel. C'est pourquoi il est indispensable de rester enraciné dans la parole, affermi dans la prière et conscient du combat invisible qui nous entoure chaque jour. Ignorer cet appel revient à courir le risque d'être trompé, plongé dans la confusion et détourné de Dieu. L'exhortation est claire. Nous devons nous préparer spirituellement, chercher refuge auprès du Très-Haut et cultiver une vie de sainteté et d'obéissance. Même au milieu des luttes qui se profilent, il nous faut garder à l'esprit que le Seigneur conserve un contrôle absolu, et qu'en fin de compte, c'est le bien qui triomphera. Les 4 anges emprisonnés près de l'Euphrate ne constituent pas seulement une image symbolique, ils sont la révélation tangible de l'impact direct du conflit spirituel sur l'histoire de l'humanité.
La Bible affirme qu'ils détiennent une puissance certaine, mais jamais supérieure à celle de Dieu. Ils ne seront relâchés qu'au moment fixé, dans le cadre du plan parfait déjà établi par le Créateur. Cette perspective nous pousse à réfléchir à notre rôle en tant que croyants dans ce temps d'attente et de vigilance. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais à demeurer fermes dans la foi, conscients que nous sommes au cœur d'un affrontement spirituel bien réel. Le secret réside dans la recherche quotidienne de la présence du Saint-Esprit, dans l'alimentation constante de notre âme par la parole, dans un repentir sincère et une vie de prière solide. Lorsque les jours annoncés par la Bible viendront, nous pourrons tenir bon, conserver l'espérance et proclamer l'Évangile avec courage. Ce passage nous rappelle une vérité fondamentale, le mal a des limites. Il n'agit pas de lui-même, mais reste sous l'autorité de Dieu. Et cela remplit le cœur du croyant de réconfort et de sécurité. Même si les ténèbres semblent avancer, la lumière du Christ ne sera jamais éteinte. Que cette réflexion grave en nous une conviction profonde. La victoire a déjà été acquise à la croix. Le Seigneur règne, et rien, pas même ses anges retenus près de l'Euphrate, attendant leur heure, ne pourra contrecarrer son dessein éternel. Un appel à la vigilance et à la foi. Puissions-nous sortir de cette méditation non seulement enrichis d'une connaissance plus claire, mais aussi avec une foi renouvelée et une conscience éveillée quant à l'importance de la vigilance spirituelle. La réalité de ces anges emprisonnés doit nous pousser à rechercher une intimité toujours plus profonde avec Dieu, afin d'être fortifiés et conduits au milieu des épreuves de l'existence. N'oublions jamais, la Bible demeure la source infaillible de toute vérité, et c'est en elle que nous trouvons les réponses capables de nous soutenir face à chaque tribulation. Tenez-vous fermes, car la victoire ultime appartient déjà au Seigneur. Si ce message a apporté de la lumière sur les mystères de la parole et a élargi l'horizon de votre foi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Aidez vos proches, votre famille et vos amis à découvrir ces révélations qui, trop souvent, restent dans l'ombre. Et souvenez-vous, en demeurant attachés à la parole, votre vie spirituelle sera sans cesse édifiée et fortifiée. Partagez ce contenu afin que d'autres puissent, eux aussi, affermir leur marche avec Dieu et croître dans la connaissance de la vérité qui libère. Que la paix du Seigneur repose sur vous, et que sa bénédiction remplisse votre vie en abondance. Ce récit fonctionne également comme un avertissement solennel. Le fait que ces anges soient encore retenus, attendant l'instant exact de leur libération, annonce des temps difficiles à venir. Des jours où la foi sera éprouvée avec intensité et où nos décisions spirituelles auront un poids éternel. C'est pourquoi il est indispensable de rester enraciné dans la parole, affermi dans la prière et conscient du combat invisible qui nous entoure chaque jour. Ignorer cet appel revient à courir le risque d'être trompé, plongé dans la confusion et détourné de Dieu. L'exhortation est claire. Nous devons nous préparer spirituellement, chercher refuge auprès du Très-Haut et cultiver une vie de sainteté et d'obéissance. Même au milieu des luttes qui se profilent, il nous faut garder à l'esprit que le Seigneur conserve un contrôle absolu, et qu'en fin de compte, c'est le bien qui triomphera. Les 4 anges emprisonnés près de l'Euphrate ne constituent pas seulement une image symbolique, ils sont la révélation tangible de l'impact direct du conflit spirituel sur l'histoire de l'humanité. La Bible affirme qu'ils détiennent une puissance certaine, mais jamais supérieure à celle de Dieu. Ils ne seront relâchés qu'au moment fixé, dans le cadre du plan parfait déjà établi par le Créateur. Cette perspective nous pousse à réfléchir à notre rôle en tant que croyants dans ce temps d'attente et de vigilance. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais à demeurer fermes dans la foi, conscients que nous sommes au cœur d'un affrontement spirituel bien réel. Le secret réside dans la recherche quotidienne de la présence du Saint-Esprit, dans l'alimentation constante de notre âme par la parole, dans un repentir sincère et une vie de prière solide. Lorsque les jours annoncés par la Bible viendront, nous pourrons tenir bon, conserver l'espérance et proclamer l'Évangile avec courage. Ce passage nous rappelle une vérité fondamentale, le mal a des limites. Il n'agit pas de lui-même, mais reste sous l'autorité de Dieu. Et cela remplit le cœur du croyant de réconfort et de sécurité. Même si les ténèbres semblent avancer, la lumière du Christ ne sera jamais éteinte. Que cette réflexion grave en nous une conviction profonde. La victoire a déjà été acquise à la croix. Le Seigneur règne, et rien, pas même ses anges retenus près de l'Euphrate, attendant leur heure, ne pourra contrecarrer son dessein éternel.